Bonjour à tous, donc moi c'est Amandine, je suis la fondatrice, comme le disait Jennifer, de l'agence Dupont et Dupont. Je suis là aujourd'hui pour vous parler effectivement d'un nouveau média. Alors aujourd'hui, en 2021, on peut dire que c'est un média. Je vous explique pas, il y a 6 ans, quand j'allais voir les directeurs marketing et que je parlais d'une personne derrière son écran de téléphone qui allait pouvoir vendre des produits, ils ne me croyaient pas. C'était très compliqué. Donc je suis concrètement là pour vous expliquer ce qui s'est passé suite au confinement et pourquoi aujourd'hui on parle du média influenceur, mais aussi surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cela reste de la relation humaine. Donc on vient y greffer beaucoup de choses. Un influenceur, c'est quoi? Un influenceur, c'est tout sauf Belinda qui a fait les anges de la télé-réalité et qui vous place le dernier aspirateur pour les points noirs. Ça, c'est pas de l'influence. C'est un peu, voilà, il y a de la place pour tout le monde, mais là, on va remettre les choses au clair. C'est une autre façon de faire. Nous, on est là pour aider les marques, en tout cas chez Dupont et Dupont, à raconter des histoires avec la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, pour atteindre vos cibles, puisque généralement, quand une marque va décider d'aller voir un influenceur, c'est pour 3 choses. La première, créer sa notoriété, c'est-à-dire quelle image je vais avoir dans la sphère de l'influence. La deuxième, c'est vous permettre de recruter une communauté, c'est-à-dire que vous allez avoir différents réseaux sociaux. Un influenceur peut être présent sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, sur LinkedIn. Toutes les personnes ici présentes sont influentes à leur manière et à leur niveau. Tout le monde l'est d'ailleurs. Vous-même en tant que marque, vous l'êtes, et c'est le but quand vous faites de l'influence, c'est de vous amener à vous aussi savoir passer des messages, acquérir une communauté et surtout pouvoir la stimuler derrière. Donc voilà, concrètement, en gros, les réseaux sur lesquels vous pouvez intervenir avec vos influenceurs. Ce qui m'amène à vous raconter tout simplement ce qui s'est passé. D'abord, surtout, ce qu'est un influenceur aujourd'hui. Donc je le disais, les intervenants, ça peut être aussi des sportifs, ça peut être aussi des cuisiniers, ça peut être toute personne qui a une expertise, qui a une passion, qui a une vie et qui décide tout simplement de la partager. Un influenceur, c'est quoi avant tout? C'est un créateur de contenu. Il est là pour vous aider à placer un message de manière intuitive et pas matraquante. C'est de la publicité détournée, encore une fois, puisque ça reste un média. Et pourquoi on appelle ça un média? Parce qu'un influenceur se rémunère. C'est fini l'époque, ça existe encore. Vous avez plusieurs niveaux d'influenceurs. Vous avez la micro-influence. Je pense que tout le monde, plus ou moins, en a entendu parler. C'est les influenceurs qui vont à peu près de 1000 à 10 000 abonnés. Vous avez les mid-influenceurs qui vont de plus de 20 000 à 500 000 abonnés, et après vous avez les top célébrités, donc vous avez ceux qui dépassent les 500 000, le million, 2 millions, 3 millions et j'en passe. Donc là on passe plus sur du top influenceur où là concrètement en toute franchise il faut avoir un bon porte-monnaie pour travailler avec eux, que ce soit clair. C'est comme ça, c'est le métier qui veut ça, et ça faut vraiment vous le dire, un influenceur c'est du co-branding. On arrive dans une ère où avec le confinement, on ne place plus qu'un produit et un code promo, c'est terminé ça. Même vous, je pense que aujourd'hui, si je vous fais regarder des stories avec un code promo, vous allez me dire c'est bon Amandine, t'es bien gentille, mais j'ai pas envie de l'acheter ce truc. Enfin, ça manque de sens, ça manque d'histoire. Aujourd'hui, l'influence, on doit créer une expérience pour le consommateur. Et c'est ça, en fait, c'est à ça aujourd'hui que sert le nouveau marketing d'influence. Ce qui nous amène donc à vous dire qu'aujourd'hui, 66% des consommateurs français interagissent avec un influenceur au moins une fois par jour, ce qui est énorme. En fait, avant le confinement, on disait bon, les influenceurs, c'est top, c'est cool, ils sont sympas, ils nous racontent leur vie, ils font des belles photos, ils peuvent partager énormément de choses, que ce soit de leur expérience à leur quotidien, ce qu'ils vont manger. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été enfermés chez nous, et je dis bien enfermés parce que le premier confinement, on pouvait pas sortir, on avait tous peur. Vous me direz pas le contraire. Donc on était vraiment très très contents de pouvoir voir la recette au poireau, de la tarte au poireau de Mireille sur Instagram, de faire son cours de sport, de découvrir des sujets, puisque des influenceurs faisaient aussi des lives pour laisser la parole à leur communauté. Et c'est là où c'est intéressant pour vous en tant que marque ou même pour une entreprise de service. Ce qui est agréable avec un influenceur, c'est que vous avez le droit, vous donnez le droit à vos futurs consommateurs d'avoir la parole et de poser des questions. Un influenceur, ça porte bien son nom. Je vais pas dire s'il leur dit jetez-vous dans le canal, allez-y, ils vont le faire, mais c'est pas loin pour certains. Donc en gros, l'influenceur qui a une expérience, il va tester des produits. Il est là pour tester vos produits. Attention, que ce soit clair. Mais aujourd'hui, on arrive sur des influenceurs qui peuvent aussi vous dire ce produit-là ne me ressemble pas, je n'en parlerai pas. Et ça, c'est du vrai marketing d'influence. Un influenceur qui va vous dire moi je bois pas d'eau, mais je vais le faire si vous me payez 2 000 € la story, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas de la bonne influence. Que ce soit clair pour tout le monde. Et surtout, comme j'expliquais tout à l'heure, les étapes, ça se fait par étapes. Ne pensez pas que parce que vous allez contacter un influenceur
lui envoyer votre produit ou lui proposer votre service, vous allez gagner 10 000 abonnés et vendre 500. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le même principe que les relations presse. On parle de relations publiques. Les influenceurs est un nouveau média. C'est comme quand on allait à l'époque chercher son journaliste pour avoir un article. Là, on peut aller chercher des personnes pour qu'ils parlent de votre produit, mais vous devez, vous, en tant que marque ou entreprise, bien structurer vos messages en amont et lui donner les bons outils pour qu'il passe les bons messages. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Il peut aussi se passer le contraire, c'est que vous pouvez faire un effet de bad buzz. C'est-à-dire que si l'influenceur décide ou dit ou je ne sais pas, il a une façon de parler qui ne vous ressemble pas, si vous voyez un filtre avec des oreilles de chien, alors qu'en fait vous parlez d'un service hyper institutionnel, ça n'ira pas. Voilà, l'influence, ça se maîtrise, c'est un métier. Aujourd'hui, on est 500 agences dans le monde. Dupont et Dupont. Nous, on a le monopole au nord de Paris, mais on opère sur des campagnes internationales et nationales. Et l'objectif, c'est aussi de vous montrer ici, si ma slide veut bien passer, voilà, un petit peu les terrains d'influence. Donc les terrains d'influence, on voit que vous pouvez retrouver ce qu'on appelle les terrains d'influence, c'est où vous allez pouvoir interagir et faire vos campagnes avec vos influenceurs. Le canal numéro 1, ça reste Instagram. Instagram qui est un réseau inspirationnel où vous pouvez avoir des différents contenus, des contenus éphémères comme des contenus fixes comme la story et la photo, voire la vidéo. La vidéo reste le premier contenu pour interagir avec vos consommateurs. C'est ce que les consommateurs préfèrent, la vidéo, c'est-à-dire voir l'expérience produit au maximum. Ensuite, vous avez YouTube qui suit de près Instagram et vous avez dû entendre parler du géant TikTok qui a fait en fait qui fait plus de 35%, qui a fait une augmentation de 27% en un an. C'est énorme, il est en train d'exploser sur le marché. Là, on est plutôt sur un réseau de binge watching, hein, clairement. Alors le binge watching, c'est quoi? Aujourd'hui, vos ados, ils sont capables de passer 3 heures sur TikTok et puis devant la télé, quoi. Ils vont regarder toutes les vidéos. Et qu'est-ce qui va se passer? On peut pas mettre de lien traqué, on peut rien mettre, mais il va avoir la dernière basket Nike ou il va faire sa dernière déco avec tel papier peint, et voilà, et ainsi de suite. Et ça va amener à se poser des questions, à se dire, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? Où est-ce qu'il a acheté ça? Comment il fait pour faire son intérieur? Enfin voilà, là je vous parle vraiment purement produit, mais il y a plein d'autres problématiques. Donc voilà, pour les terrains d'influence, moi l'objectif vraiment là de mon intervention, c'est de vous faire comprendre que c'est un long cheminement. L'influence, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas je reçois un colis, j'ouvre mon colis, je place un code promo. C'est un humain qui va venir bosser avec vous au cœur de votre marque, qui va passer un message, qui va s'assurer que sa communauté, ce qui va passer comme message à sa communauté, ça lui correspond. Il va vous permettre de recruter des personnes, et donc à tous les community managers, je parle là, ça va être à vous derrière quand vous faites de l'influence, de continuer à stimuler les communautés recrutées, c'est-à-dire que c'est un influenceur, il va faire un effet soufflé. Vous allez gagner 10 000 abonnés. On a mis en place une campagne il y a 6 mois de ça sur des plaids. C'était un e-shop national, mais qui avait, je crois, 3000 abonnés sur Instagram. On a mis 2-3 influenceurs dessus, dont une qui était très 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 appréciée dans la décoration. On a fait cracher le site et le lendemain matin, ils étaient à 13 000 abonnés. Donc voilà ce qui se passe quand on choisit bien son influenceur. Alors ça n'arrive pas à chaque fois. Là c'était un peu bingo et le client était très satisfait. Mais maintenant la question qu'elle m'a posée, c'est qu'est-ce que j'en fais de ces 13 000 abonnés? Comment je les garde? Ah bah oui. Comment vous les gardez? Vous les gardez en créant du contenu et vous-même en devenant influenceur, en proposant des choses et des échanges. Et je terminerai mon intervention en vous précisant une dernière chose, c'est que souvent on est aveuglé par les chiffres des communautés. Mais mieux vaut pas placer votre produit ou votre service auprès d'une communauté de qualité que de quantité. Merci beaucoup.